Pourquoi l'iPad le plus petit d'Apple est-il plus cher que la version plus grande? C'est assez déroutant, surtout qu'il n'en était pas ainsi auparavant. Lorsque l'iPad mini est sorti en 2012, il coûtait 329, ce qui en faisait l'iPad le moins cher jamais produit. Il était 70$ moins cher que l'iPad 2 d'un an et 170$ moins cher que le nouvel iPad Retina. Cette gamme était logique, mais avec le temps, les choses ont évolué. L'iPad régulier a été divisé en 3 modèles différents et les prix ont fluctué de toutes parts. Alors regardons comment cela s'est passé. L'iPad mini de deuxième génération est sorti en 2013 et a ajouté quelques fonctionnalités premium, comme un écran Retina et le dernier chip A7 d'Apple. Ils ont donc facturé un prix plus premium, à partir de 399, une augmentation de 70$ en seulement un an. Cela l'a mis au même niveau de prix que l'iPad 2, un appareil avec un écran plus grand. Cela a commencé la confusion autour de l'iPad mini, car pourquoi quelqu'un paierait-il le même montant pour un écran plus petit? La réalité était que le mini avait une meilleure technologie, mais cela n'était pas immédiatement apparent pour les clients. Et la ligne a été encore plus brouillée en 2014, lorsque Apple a commencé à vendre 3 différents iPad mini et 2 différents iPad Airs sans modèle régulier d'iPad. Cela nous amène à l'étrangeté de la gamme iPad en général, que j'expliquerai dans ma prochaine vidéo, alors assurez-vous d'être abonné pour cela, mais vous pouvez voir à quel point c'était déroutant. Je ne suis pas sûr que les clients puissent distinguer les différents modèles de mini entre eux, sans parler de pourquoi ils paieraient le même prix pour le mini 3 au lieu du Air plus grand. Il en était de même en 2015 avec l'iPad mini 4. Le problème majeur est apparu en 2017 quand Apple a sorti l'iPad de 5e génération. Il avait un écran de 9,7 pouces pour 329$. Mais l'iPad mini avait un écran de 7,9 pouces pour 400$. C'était la première fois dans l'histoire d'Apple qu'un modèle mini était plus cher que le standard. L'iPod mini et l'iPhone 12 mini étaient les modèles les moins chers de leur gamme respective. Le Mac mini était et est toujours le Mac le moins cher. Mais tout cela s'est effondré avec l'iPad. Et la raison a moins à voir avec le mini et plus avec le Chromebook, qui sont des ordinateurs tout en un qui exécutent Chrome système d'exploitation principalement destinés au marché de l'éducation. Différents fabricants vendent différents modèles et les prix varient, mais vous pouvez en acheter un pour aussi peu que 250$. Cela était très attrayant pour les écoles, qui ont aidé à augmenter la part de marché des ordinateurs Chromebook à presque 11% en 2020, dépassant les 7,5% de Mac. Cela a effrayé Apple car il n'y avait aucun moyen de fabriquer un MacBook de 250$, mais il pouvait proposer un iPad abordable qui correspondait et même dépassait de nombreuses fonctionnalités du Chromebook. C'est exactement ce qui s'est passé en 2018 lorsque Apple a organisé un événement éducatif à Chicago en présentant un seul nouveau produit, un iPad de 329$ avec un écran de 9,7 pouces, ce qui en fait l'iPad le moins cher jamais produit de cette taille. Et Apple a été clair sur la concurrence du produit en disant « Cet iPad est plus puissant que pratiquement tous les Chromebooks ». La concurrence sur le marché de l'éducation a mis l'iPad mini d'Apple dans une position délicate. Apple ne voulait pas supprimer des fonctionnalités du mini comme son processeur plus puissant, le flash de l'appareil photo, la gamme de couleurs P3 et l'écran laminé juste pour le plaisir de baisser son prix au niveau ou en dessous des iPads. L'iPad mini coûte maintenant 50$ de plus que le modèle standard. Ce qui pose la question, vaut-il la peine d'être acheté? Et la réponse dépend vraiment de vos besoins personnels. Si vous aimez le design petit et léger, alors ça vaut la peine de payer plus. Mais si vous voulez un écran plus grand pour dessiner ou consommer du contenu, alors l'iPad à moindre coût est probablement le meilleur choix. Greg d'Apple Explained, merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.